Ouvrons cette revue des grandes unes avec le quotidien Mutation en kiosque ce matin qui titre donc Nozo Boko Haram, l'adieu aux armes 5 ans après la création du comité dédié, l'expérience camerounaise en matière de désarmement, démobilisation et réintégration des ex-combattants recueille des résultats probants. Fayengo Francis et son équipe entendent aller bien plus loin. À lire en page 5 du journal. Mouvement OTS titre le quotidien Émergence des enseignants grévistes face aux intimidations des autorités. L'information est à lire en page 3. Selon le journal, bien entendu, ces enseignants donc qui font la grève de la crème haute subissent des intimidations de la part des autorités. Il y en a même qui ont fait comprendre aux parents que les autorités, en partant même celles de l'administration de leurs établissements, vont devoir utiliser des subterfuges afin de donner de mauvaises informations aux parents, comme quoi les enfants auront été justement évalués, prenant des notes ailleurs, ce qui n'en est pas le cas. Expression économique ce matin, par le projet intégrateur de la CEMAC, le Cameroun négocie une part des 5 000 milliards. Le ministre des Finances, Louis-Paul Metazé, a représenté le Cameroun à la table ronde de Paris organisée du 28 au 29 novembre en France et dont l'objectif est de financement de 13 projets du deuxième programme de projets intégrateurs prioritaires de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. L'information est à lire en page 3 du journal. Le point hebdo, titre guerre au Nozo, expansion ouest, le deal, l'info à lire en page 7. Déclenchée en 2017, cette crise prend des proportions inquiétantes. Elle s'étend désormais dans la région de l'ouest au vu de la recrudescence des attaques revendiquées dans plusieurs localités de Grassfield. Y aurait-il des raisons de croire que ces derniers bénéficient du soutien de certains membres de l'établissement qui espèrent profiter des négociations avec le pouvoir? L'élite de l'Ouest aurait-elle signé à son tour un pacte avec l'ennemi? Le point du jeudi. Intéressons-nous à sa presse qui parle d'un Kolmessan et au Yomaban. Nous sommes ici au cœur de la ville de Yaoundé. Quand souffle le vent de la modernisation, l'implémentation du projet de développement des villes inclusives et résilientes, PDVIR, a fait table rase du passé incertain des quartiers en Kolmessan et Yomaban et les a prédestinés à un confortable avenir. À lire en page 2 jusqu'en page 5 du journal. Le quotidien Éco-Santé, au cœur des élections à l'Ordre national des médecins du Cameroun, Dr Claude Guy Kamta, le neurochirurgien, veut calmer les nerfs des médecins, nous renseigne le journal ce matin. Candidat à la présidence du Conseil de l'Ordre national des médecins du Cameroun, lui qui a une riche expérience dans le monde de la médecine du haut de sa cinquantaine et de son ancienneté de pratiquement 2 décennies au sein de l'Ordre, il ne veut plus que l'Ordre se comporte comme une citadelle assiégée. Pour ce faire, il compte travailler sur 17 chantiers majeurs pour redynamiser cet organe en vue d'un meilleur traitement des médecins dans la société camerounaise, à lire en page 3. Toujours dans ce même journal, en pied de page, on parle de l'Ordre national des médecins toujours. Les 8 axes du docteur Basson Pierre-Yves pour moderniser et décentraliser l'ONMC. Le plus jeune médecin en lice pour le poste de président du Conseil de l'Ordre national des médecins du Cameroun veut réinventer l'organisation, le fonctionnement et la gouvernance de l'ONMC afin de répondre adéquatement et efficacement aux exigences non seulement de la couverture santé universelle CSU, mais à de nombreux fléaux qui menacent de plomber définitivement le respect de l'éthique et la confiance du tel médecin, à lire en page 4. L'info à chaud en kiosque titre donc sur la signature de convention de partenariat quadripartite IAI Cameroun, JFNN, ISMAM, Google Cloud. L'accès à la certification Google est désormais à la portée des étudiants. La cérémonie relative s'est déroulée au Centre d'excellence technologique Paul Biya IAI Cameroun le lundi 27 novembre 2023. Les étudiants sont désormais dans le cloud de Google
À lire en page 2. Info Matin, en kiosque ce matin, titre Yaoundé et environ des stocks disponibles suffisants de super carburant. À l'instar des autres produits pétroliers raffinés, le constat a été fait ce 29 novembre par des équipes du ministère du Commerce lors d'une descente dans plusieurs stations de service et au dépôt SCDP Nsam. Approché, le chef des dépôts adjoints Gabriel Eteki et Bokolo fait également savoir que c'est un des attelage logistique défectueux qui est à l'origine des perturbations observées dans la chaîne d'approvisionnement ces derniers temps et assure que la pièce remplacée, la situation est de retour à la normale, à lire en page 3. Nouvelle Horizon parle de vie chère. Les villes les plus chères du Cameroun, la capitale, la région de l'Est, affiche un taux d'inflation de l'ordre de 10,2%. Elle est suivie dans cette lancée par les villes de Ngaoundéré et Bolova et Bafoussam, avec respectivement 8,2% et 8% de taux d'inflation. Sur les 10 régions que compte le Cameroun, celles-ci forment le trio des villes les plus chères sur les 9 premiers mois de l'année. Selon l'Institut national de la statistique, l'inflation du Cameroun se chiffre en moyenne annuelle à 7,8%. Porté principalement par les composantes produits alimentaires 12,8% et transport 11,5%. Sur l'ensemble du territoire, l'inflation se fait ressentir différemment d'une région à une autre. Toujours est-il qu'elle est belle et bien présente, vu que sur les 10 régions que compte le Cameroun, toutes ont traversé le seuil communautaire d'inflation de 3% en zone CEMAC, à lire en page 5. Défi actuel parle de sponsoring Affluent First Bank, partenaire majeur de Promote 2024. Selon les termes d'une convention signée le 28 novembre, cette banque va financer la participation de 20 PME à ce rendez-vous des affaires, à lire en page 3. Réalité Plus parle du RDPC. Albin Cuiche, Emmanuel Zete et Théophile Baoro peuvent-ils succéder à Victor Fotso, Mbombon Joya et Aladi Abo dans le Nkonki, l'Ouest et la Damawa? L'interrogation ce matin, les chefs de délégation du RDPC décédés étaient populaires, généreux et non chiches, militants de race, rares, charismatiques. Au comité central du RDPC, on va publier les nouveaux coordonnateurs. Ces jours-ci, Cuiche, Zete et Baoro seront-ils promus? Seul le président national, Paul Biya, va décider, c'est à lire en page 2, en page 3 du journal. Intéressons-nous à The Politics Hebdo ce matin qui parle de révolution parlementaire. Le Sénat écrit l'histoire. Le Sénat représentant les collectivités territoriales décentralisées est en session depuis le 10 novembre 2023. Plusieurs projets de loi ont été déposés. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier les statuts relatifs au Fonds monétaire africain, celui relatif au code minier, celui relatif à l'accord de coopération militaire entre le Cameroun et la Russie, etc. L'information donc à lire en page 4, 5, 6 et 7 du journal, mais surtout à ne pas oublier l'éditorial de Guy Hervé Fongan, le Sénat, la terre promise de la décentralisation, c'est en page 2. Eco-News ce matin nous parle du centre des urgences de Yaoundé, la Curie x2. L'extension coûte 8,5 milliards de francs CFA, un protocole d'accord crucial signé mardi dernier entre le ministre de l'économie et le directeur pays de l'agence coréenne de coopération internationale KOICA ouvre la voie à un don substantiel de 8,5 milliards de francs CFA à la Corée du Sud. Ce financement vise à améliorer de manière significative l'accueil et la qualité des soins d'urgence à Yaoundé, tout en favorisant la formation des spécialistes en médecine d'urgence, c'est-à-dire en page 5. L'équation ce matin nous plonge au cœur du ministère des Transports. Paul Biya et les grandes réformes dans tous les secteurs. Le 31 décembre 2018, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dans son adresse à la nation et en véritable commandant de bord qui veut faire décoller un avion de ligne, a fixé pour le Cameroun, le cap à atteindre pour le ministère des Transports, il a apprécié d'accentuer le développement et la modernisation des infrastructures de transport, notamment ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, avec l'appui des partenaires de développement et les principaux bailleurs de fonds. Pour aller à cette destination, le pilote pétri d'expérience connaît les manœuvres à opérer et à cet effet de donner des instructions à son copilote, le ministre Ernest Massinangala Bibihe. Dans ce vaste chantier, l'objectif ultime est l'accroissement des services transport d'ici 2035 et l'amélioration des conditions de vie des Camerounais.
La météo parle de VTT Bagofit. Cette nationale devient course cycliste VTT Chantal Biya. C'est la substance d'une déclaration conjointe ce 28 novembre à Yaoundé du ministre de la fonction publique et la réforme administrative, Joseph Lé Élite de l'Est, et le président de la Fédération camerounaise de cyclisme, Honoré Yossi, à lire en page 4. Génération libre en course ce matin par le comité de pilotage du projet de développement des villes inclusives résilientes, PDVIR, les grandes recommandations de la 6e session du comité de pilotage. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha Cortez, a présidé en visioconférence les travaux de la 6e session du comité de pilotage du projet de développement des villes inclusives et résilientes qui se sont tenus le 27 novembre 2023 à Yaoundé. Ces travaux ont permis à la Minju Ketcha Cortez de se féliciter des avancées enregistrées dans le cadre du PDVIR, projet cher aux chefs de l'État, dont l'une des priorités est l'amélioration des conditions de vie des populations sans exclusive. À lire en page 7. Le quotidien de l'économie par l'Economy Business Award, les lauréats de la 2e édition sont connus. Ils ont reçu les trophées hier, 29 novembre 2023, au cours d'une soirée de gala organisée par l'Economy Media Group, à lire en page 4 et 5 du journal. Le financier d'Afrique par le salon de l'entreprise, African First Bank, un nouveau partenaire majeur promoteur de 2024. Une convention relative a été signée le 28 novembre 2023 à Yaoundé entre cette banque, donc la Fondation Interprogress, organisatrice de ce salon de l'entreprise qui se tiendra du 15 au 25 février 2024. Comme en 2022, la First Bank va encore sponsoriser 20 PME à cette édition. À lire en page 3. Le flambeau, ce matin, par le financement de projets des jeunes, Monona Futso mobilise les partenaires face au défi démographique qui est la réalité selon laquelle le gouvernement ne peut plus répondre tout seul aux nombreuses sollicitations des jeunes. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique s'est entretenu avec les partenaires publics, privés et multilatéraux dans le cadre de la première édition du concept dénommé l'après-midi des partenaires. À lire en page 8 du journal. La cible Bi-Hebdo ce matin parle de FICAFOOT. Le personnel accuse plusieurs mois d'arriérés de salaire. Accusé de mois et de mois sans passer à la caisse pour le personnel, cela ne s'était plus jamais vu jusqu'ici. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la question qu'on peut se poser. Les investigations menées de bout en bout par votre journal montrent clairement que l'institution se porte mal. Horizon Plus Magazine par le présidentiel 2025, le docteur Georges-Gilbert Baonla Monte-Créneau, à l'avènement de la décentralisation mise en place et qui fait son chemin, il est question que les communes à travers les mairies, les régions, les collectivités territoriales décentralisées devront appliquer au strict respect à la partie des mandresses en cas de besoin, c'est-à-dire en page 6 et 7 du journal. La même information est publiée par le musulman, présidentiel 2025, Dr Gilbert Baonla pour l'alternance de la continuité. Le Cameroun reste un et indivisible face à toutes les situations sociales, économiques et politiques. Flèche d'Afrique ce matin, et nous sortons par là, parle de modernisation de la cité capitale, la ville de Yaoundé vers SAMU en 2024, démonstration de force du Minju, la transformation de la physionomie des villes camerounaises selon la vision du chef de l'État reste et demeure le souci permanent du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. La ville de Yaoundé, cité capitale, est au cœur de cette attention. Au cours des 5 dernières années, des efforts importants ont été consentis pour la construction, la réhabilitation et l'entretien des infrastructures de voirie et d'assainissement de la ville par le Minju à travers des ressources internes et celles issues des bailleurs de fonds internationaux. Voilà donc ce que nous pouvions dire ce matin sur la revue